Bonjour et bienvenue dans cette vidéo les amis. Alors, je suis heureux parce que je redémarre les interviews, puis je les redémarre avec quelqu'un de fantastique. Je vais vous la présenter dans un instant. Elle aide les parents et les enfants à se connecter à leur âme. Elle organise des retraites. Elle a écrit des bouquins et pour les adultes et pour les enfants. Elle organise des ateliers pour les enfants pour se connecter à la spiritualité. Bonjour Alexandra. C'est l'euro. C'est bien comme ça qu'on prononce, Alexandra. C'est bon? C'est l'héros, il y a deux accents. C'est l'euro. C'est l'héros. Bonjour André, merci. Et sois la bienvenue. Je suis très heureux de passer ce moment avec toi. Alexandra, moi, j'ai fait ta connaissance via le Sommet de la Conscience. J'y intervenais cette année, puis j'ai vu que tu intervenais aussi. Cette présentation de toi, comme quoi tu aides les parents et les enfants à se connecter à leur âme, je me suis dit, faut qu'on s'appelle, faut qu'on se connecte. Il y a des choses que je veux savoir, et puis peut-être que vous, les amis qui nous regardez, vous voulez savoir aussi. Donc, merci pour ton temps, Alexandra, et ta générosité, vraiment. Merci à toi André pour l'invitation. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a amené sur ce chemin-là? Je veux dire, tu aurais pu choisir d'autres chemins que celui-là, de celui de transmettre, de partager des enseignements, de former des gens. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, Alexandra? C'est mon histoire. Comme tout à chacun, je pense. C'est mon histoire personnelle et c'est aussi, je m'adresse aussi aux enfants et aux familles parce que ça fait profondément partie de ma propre construction intérieure. Voilà, je suis arrivée dans une famille qui était une famille parfaite pour moi, mais dans laquelle je me suis toujours sentie très différente parce que j'étais très connectée au monde de l'invisible et surtout en fait aux morts et j'étais seule par rapport à ça. Quand tu Donc dis aux morts, Alexandra, ça veut dire quoi? Que tu les voyais tu les je les voyais, tu les voyais, je leur entendais? parlais, Ok. ouais, je les entendais, j'avais des beaucoup de conversations. Je voyais aussi du coup forcément tout ce qui était entité. Donc au niveau du bas astral, comme beaucoup d'enfants hein, de toute manière. Ouais. Mais ça a été un vrai parcours bah, de solitaire, quoi. Parce que j'avais vraiment aucune personne à qui en parler. Et ça m'a amené loin, en fait, dans ce cheminement, dans ma découverte aussi. Il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi toujours vraiment profondément bah, une vraie reliance à mon enfant intérieur, mais je l'entends pas comme la majorité des gens. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est l'âme, c'est le vrai enfant divin que l'on est. Ouais. Et donc j'avais cette profonde reliance avec ma lumière qui a été pour moi vraiment un refuge en fait, un soutien. Même c'est là que je trouvais ma propre protection et que je trouvais en fait mes ressources. Dans les faits, j'avais une vie de famille, on va dire classique et normale, mais intérieurement, dans l'invisible, c'était pas si classique, c'était pas si normal. Et voilà, il y avait vraiment beaucoup de sentiments ouais, de solitude, d'incompréhension, d'injustice, qu'on retrouve en fait aussi beaucoup chez tous les enfants qui ont ces mêmes particularités. Je savais pas trop quoi faire finalement de ces capacités, en fait, ouais, de ces perceptions. Ça a aussi joué beaucoup sur mes relations avec bah, mes parents, mon frère, où je me plaçais pas forcément comme une enfant, avec aussi des perceptions sur vraiment une vision lointaine et vraiment le futur, l'avenir. Donc c'était vraiment assez aussi problématique de dire des choses qui n'étaient pas censées des petits, des enfants. Voilà, j'ai continué comme ça, j'ai fait un parcours assez classique, j'ai continué l'école tant bien que mal. C'était pas mon truc, c'était pas mon dada. On pourra aussi en parler après, justement, des énergies en présence aussi à l'école. Voilà, des lieux bien chargés, Ah au-delà oui? de juste la beauté de l'école. Je veux dire, dans les Mais classes, dans le voilà, bâtiment même, c'est des lieux très chargés. dans le bâtiment, tout à fait. Ouais, ouais. C'est En quelque tout chose cas, que tu as les pu... écoles, moi, où j'avais été. Ah oui, donc ça Ouais, c'est une dis-moi. expérience que tu as par rapport à toi, ta propre scolarité, ou c'est aussi quelque chose que tu Oui, retrouves dans les écoles que tu peux visiter là, maintenant, plus récemment? les deux. Les deux. OK. Les deux. Sincèrement, je souhaite que dans ce nouveau monde qui est déjà là et qu'on construit ensemble, que les maires, les directeurs demandent à faire harmoniser leur école. Voilà, tu Nettoyer vois, énergie. énergétiquement et... Ouais, Ouais, je pense que c'est vraiment essentiel. Surtout par rapport aux enfants d'aujourd'hui, qui ont aussi ces fortes capacités extrasensorielles. ouais. C'est Ouais. intéressant comme sujet. Est-ce que ça peut, je dirais, finalement brouiller un peu le champ des enfants du fait d'avoir toutes ces présences-là?
Ah, complètement. Un impact sur... Complètement. Ok. Ça a un impact. Ça a un impact direct sur la concentration, sur la stabilité aussi mentale, la stabilité émotionnelle, la stabilité de tous les corps en fait, tous les corps vibratoires. Donc c'est comme si effectivement on avait des dissonances en fait dans l'énergie qui étaient là constamment. Donc on sait aujourd'hui que voilà par exemple les ondes électromagnétiques ont un impact, on sait que l'eau va avoir un impact, mais aussi ça se retrouve aussi dans les écoles, c'est pas que à la maison, c'est pas que chez nous. Et d'ailleurs, on voit qu'on n'a pas cette science et cette conscience-là, nous, encore en Occident, par rapport aux Orientaux. On nettoie la maison de manière juste physique, mais on ne la nettoie pas énergétiquement. Ouais. Et dans une école, bah, c'est aussi pareil, quoi. Toi, tu as des Surtout enfants, que, Alexandra. oui, oui. Qui ont quel âge? J'ai juste une fille, j'ai eu 2 grossesses, mais j'ai juste une fille qui a 3 ans. Ah oui, donc c'est de elle que tu me parlais tout à l'heure, qui est Tout née à pendant le fait, confinement. tout à fait. Ok. Et donc, elle est en âge 2 jours après, de rentrer en maternelle alors, c'est c'est ça? ça. Ouais, ouais. Ah. Comment est-ce que tu vois, toi, l'éducation par rapport à tes enfants? Tu as envie de les placer à l'école? Tu as envie de faire l'école à la maison? Comment est-ce que... J'imagine tu as certainement peut-être un positionnement juste pour toi par rapport à ça. Ouais, j'avais un positionnement. Ouais. Et puis, on a toujours, tu sais, un positionnement idéal. On Hmm. s'imagine, on a un idéal. Et c'est important d'avoir un idéal parce que c'est grâce à cet idéal qu'à un moment donné, on se donne un objectif et on y va et on est entraîné et l'énergie se pose en fait sur cet idéal-là. Mais ce qui est important, c'est de confronter, et la vie, de toute façon, le divin, la vie nous amène à ça, mais c'est de confronter cet idéal à la réalité de ce que l'on vit. Moi, en fait, dans mon idéal, j'avais cet idéal voilà, de faire du homeschool, par exemple, avec ma fille. Du- Et en fait, on a commencé à le faire bah, dès qu'elle est née, jusqu'à ses 2 ans. Et on T'as s'est appelé ça aperçu. comment, ça, Alexandra? Du M? Unschooling, donc pas du tout Unschooling. scolarisé. Donc, c'est-à-dire vraiment Ouais, à la maison 100%. OK. ouais. OK. Sauf que dans la réalité, alors après, c'est pas la même avec un enfant de 6 ans qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, etc. On est d'accord. Ouais. Mais dans la réalité, dans les faits, on s'est aperçu que nous, en tout cas pour notre famille, c'était pas ce qui était le plus juste. En fait, bah, j'aime profondément créer, j'aime ce que je fais, en fait, ce que je transmets, et que je peux pas être que avec ma fille, parce que si je suis que avec ma fille, il y a des parts de moi qui sont pas nourries, en fait, et Ouais. que je laisse de côté, et que c'est pas juste pour moi. Donc dans ces cas-là, il fallait trouver un équilibre, une justesse. Donc on a préféré la remettre dans une micro-crèche. OK. Et en plus, au-delà de ça, avant même de poser ce choix, notre fille euh, a demandé à être au contact d'enfants. Elle a commencé à demander en disant, mais moi, je veux aller à l'école. Donc elle n'avait pas l'âge encore, mais elle a D'accord. commencé à émettre vraiment ce souhait. Et Ouais. du coup, bah, on a dit OK, et ça corroborait pour tout le monde. Et du coup, voilà, on s'est engagé à l'amener dans un endroit où il y avait d'autres enfants. Donc, c'était une micro-crèche. On lui fait faire quand même un petit rythme, mais après, le soir, enfin, vers 4h30, je suis avec elle à 100%. Et là, on fait des choses qu'elle fait pas forcément à la crèche. Par exemple, elle sait déjà écrire des mots, elle connaît des lettres, elle a que 3 ans. Donc, on voit bien que il y a un intérêt Ouais. que quand l'intérêt est là, la joie est là, il suffit juste de la suivre pour que l'enfant, en fait, tout simplement, ses potentiels, ses systèmes et ses connexions se fassent et ses potentiels se révèlent, quoi, tout simplement parce que c'est là, parce que il y a cette envie et cette appétence. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà de conviction, de vision du monde, etc., il y a une réalité finalement et c'est comme si l'écoute de toi, de tes aspirations, de qu'est-ce qui monte ton énergie, qu'est-ce que tu as envie de faire, de transmettre au quotidien, et puis l'écoute de ton enfant qui dit, bah moi j'ai envie de, j'ai envie d'être au contact d'autres enfants, l'école ça m'intéresse, et c'est intéressant de pouvoir aussi modeler les choses en fonction de ce qui se présente au-delà de comment on peut voir la vie de façon générale. Merci pour ce témoignage-là. J'ai envie de te poser une Ouais, question, Alexandra, avant d'aller plus loin. Comme tu accompagnes les parents, les enfants, d'être vraiment connectés à leur âme, à l'écoute de ça, comment est-ce que tu définirais le mot âme? J'ai entendu tout à l'heure que tu disais, ben, moi je considère que l'âme, ce qu'on appelle l'âme d'enfant, c'est vraiment l'âme. Si tu devais expliquer le mot âme
à un enfant justement de 4, 5, 6 ans, quel mot tu utiliserais avec lui, avec elle? Bah, c'est super simple, c'est celui que j'ai utilisé dans mes livres. Enfin, déjà, l'âme pour les enfants, je l'ai symbolisé comme une étoile. L'étoile, c'est pour moi le symbole de la magie intérieure que l'on a en soi. Et tout simplement, cette étoile, en fait, elle nous éclaire, elle nous illumine, elle peut nous guider aussi. C'est aussi une bonne étoile sur laquelle on peut se ressourcer, sur laquelle on peut s'appuyer, dans laquelle on peut retrouver du soutien. Et c'est aussi l'endroit où il y a toute la pétillance intérieure. Il y a notre joie, ça pétille, ça brille, ça illumine, ça rayonne. Voilà, tout simplement, je dis que c'est un espace qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent et que l'on peut apprendre à ressentir. Et qu'après, on peut y mettre le symbole qu'on veut. Par exemple, ça peut être une étoile, mais c'est là où il y a toute notre magie, toute notre lumière. Avec les enfants, c'est ça que je dis. Et généralement, ça leur parle plutôt bien. Oui, 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 c'est très parlant. Et tu leur apprends à se connecter à ça, c'est ça en fait, à se Oui, connecter à cette oui, étoile-là, à entretenir le lien avec elle. complètement. En gros, les enfants, ils y sont déjà connectés. En fait, on n'a pas forcément à leur apprendre. Ouais. Mais on a besoin de leur permettre de conserver ce lien. C'est surtout ça, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'école quand on arrive à l'école, même en crèche, finalement, rapidement, parce qu'on je le vois assez régulièrement, mais à l'école maternelle, puisque je suis intervenue dans une école maternelle, ce qui se passe, c'est que tout de suite, on va venir nourrir un seul corps chez l'enfant. Ou allez, deux. On va venir nourrir le corps mental et on va venir nourrir le corps physique, un petit peu. Pas d'exercice de motricité, de sport, etc. Mais globalement, c'est le corps mental. Les autres corps sont complètement laissés de côté, Ouais. dont les corps spirituels. Et encore plus, finalement, le plan psychique. Parce que les corps spirituels, c'est pas le plan psychique, c'est pas l'âme. Hmm. Donc, on ne parle plus du tout de ça. On nous parle plus du tout de notre lumière, on nous parle plus du tout de notre cœur, on nous parle plus du tout d'écoute de nous-mêmes. Non, là, on arrive, on doit rester assis. Il y a un sachant qui sait mieux que nous, qui nous apprend du coup la vérité, qui n'apprend pas à écouter notre vérité, mais qui nous apprend une vérité qui n'est pas en plus forcément la sienne, celle qu'elle a apprise à l'éducation nationale avec son prisme. Hein. On a aujourd'hui à l'éducation nationale, on apprend l'histoire, la géo à travers le prisme de la France, mais qui n'est pas forcément l'histoire réelle de l'humanité. On va être au fur et à mesure comme ça conditionné en fait dans une forme de positionnement hiérarchique avec un dominant, un dominé, un sachant, un qui ne sait pas. Petit à petit, l'enfant va s'identifier finalement à ce à quoi on l'identifie. Il va se regarder comme on le regarde. Et la majeure partie du temps, quand on prend une journée d'un enfant, bah, il la passe où? Soit dans son lit en train de dormir, soit à l'école. Que- Donc, ça va avoir un impact direct sur lui, en fait. Complètement. Forcément. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui nous regarde et qui se dit, mais moi, ça me parle ce qu'Alexandre a dit, moi, j'aimerais bien pouvoir bah déjà moi sur mon propre chemin me connecter à mon étoile intérieure et puis j'ai un petit bout, j'ai une petite fille, j'aimerais bien aussi pouvoir faire ce chemin-là avec lui ou avec elle. Quelles seraient pour toi les premières étapes pour quelqu'un qui voudrait vraiment ouais, retrouver cette connexion-là pour soi et son enfant? Bah, merci déjà pour cette question parce qu'elle est vraiment essentielle. Et tu vois, je répondais à un mail ce matin, c'était exactement la même question qu'on me posait Mm. pour une maman en fait qui me disait, mais voilà, je trouve pas mal de choses pour les enfants à partir de 4 5 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire dès la naissance en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les petits, etc. Et en fait, la première des choses déjà à bien comprendre, c'est que ça ne peut que partir de soi. C'est-à-dire que Mm. nous, en tant que parents, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on conditionne l'enfant, on l'imprègne. C'est pas possible de faire autrement. Et c'est normal, c'est pas grave. Mais si on a envie, finalement, d'incarner et d'inculquer ces valeurs qui sont importantes pour nous, ce qui fait sens, comme des valeurs spirituelles, des valeurs altruistes, des valeurs humaine positive, il s'agit dans un premier temps de l'incarner pour soi Mm. pleinement. Parce que en l'incarnant nous-mêmes, on va le vibrer. Et en le vibrant, l'enfant va le ressentir et il va le prendre en fait. Il va le boire. Il va aussi pouvoir vibrer sur cette même fréquence. Oui, Hein, parce qu'on c'est parle ça qu'on d'énergie enseigne en finalement. fait. C'est ça qu'on enseigne, c'est le fait, Tout à c'est fait. qui on est, ce qu'on dégage, ce qu'on vive, plutôt
ce qu'on dit ou ce qu'on ordonne, entre guillemets. Tout à fait. Par exemple, si on lit des petits livres de spiritualité, alors oui, ça va semer des graines dans le cœur des enfants, ok, mais c'est pas tout. Si après, dans la vie, on fait tout le contraire, bah l'enfant, qu'est-ce qu'il va retenir de tout ça? Il va plutôt retenir qui vous êtes parce qu'il a forcément lu. Parce que ce qui vibre au quotidien, c'est ce que vous êtes avec lui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que je dirais. Voilà, prendre conscience, c'est vraiment faire ce travail intérieur sur soi, ce travail de dépouillement. C'est-à-dire que ça ne demande pas d'être un parent parfait. L'enfant, il demande pas un parent parfait. Être une famille parfaite, c'est pas être parfait comme on l'entend, c'est être nous en fait. Mais qu'est-ce qu'être nous? Justement, qu'est-ce que je suis si je retourne ces fausses croyances, si j'enlève ces mauvaises pensées que je me dis, si j'enlève toutes ces émotions, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce que je suis véritablement? Donc c'est déjà j'irais de partir à la recherche de cet espace en nous qui sait qui il est. Et puis une fois qu'on est relié en fait à cet espace, donc pour moi c'est l'espace du cœur, c'est l'âme, c'est son soi, eh bien la vie déjà change complètement. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est la vérité quoi. C'est-à-dire que non, notre maison elle a pas changé, mais comme tout ce que l'on est, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit est différent, on a la sensation que tout a changé et Ouais. que tout devient plus léger, plus fluide, plus doux, plus harmonieux. Et même s'il y a encore des tempêtes, on sait aussi aller au cœur de la tempête et dans cet endroit qui est calme, qui est tranquille, qui sourit en permanence, même s'il y a la tempête. Hmm. On n'est plus complètement déboussolé, ballotté à travers nos états intérieurs, quoi. Ouais. Donc ça donne une vraie stabilité, une vraie sécurité, une vraie confiance, une vraie foi en soi, en la vie. Et déjà ça, en tant que parent, mais c'est énorme à Ouais. proposer à l'enfant. Tu disais d'aller dans cet espace-là, qui est plus un espace du cœur, finalement. Est-ce qu'il y a des pratiques en tant que parent qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour comme un peu entraîner le fait d'aller dans cet endroit-là? Tu vois ce que je veux dire? Bah pour moi, le gros, hein, la chose vraiment qui est la plus, ouais, la plus efficace, on va dire ça comme ça, c'est la méditation. C'est la reliance, en fait. Mais la méditation, on peut l'avoir de différentes manières. C'est-à-dire que suivant qui on est, ça va être plus facile pour certains de fermer les yeux et de rester statique et de méditer. Mais aussi, par exemple, on peut méditer en dansant. On peut méditer de manière dynamique. On peut méditer en mouvement. Mais la méditation, c'est quoi? C'est se rencontrer soi, en fait. C'est voyager à l'intérieur de soi. Et au-delà même de voyager, c'est tout simplement se relier à soi. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est une clé essentielle. Dans les pratiques efficaces, c'est une clé. Ouais, c'est vraiment sortir un peu de cette course de tâches à faire au quotidien, d'aller à Oui, gauche, à droite et d'aller dans cet espace de silence intérieur. Peu importe finalement complètement. la voie qu'on utilise pour y aller. Tout à fait. En plus de tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire en plus de tout le dépouillement, hein, de tout ce que l'on n'est pas. Il y a un vrai ouvrage quand même à réaliser de dépouillement de soi. Justement, de lâcher le contrôle, lâcher cette pression que l'on se met, lâcher aussi le fait de vouloir se prouver quelque chose. Parce que qui veut se prouver quelque chose à l'intérieur de nous? C'est pas notre être. Il l'est déjà. Il sait déjà qui il est. Donc c'est ce que l'on n'est pas. Donc voilà, c'est déjà ce vrai ouvrage de dépouillement. Mais ce qui mène à cet ouvrage aussi de dépouillement, c'est cette reliance à soi et par la méditation, on peut facilement arriver au fur et à mesure à se relier de plus en plus en profondeur à soi et à son âme, quoi. Est-ce que toi, il y a des expériences que tu as fait qui ont été peut-être plus marquantes par rapport à ce dépouillement-là? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, ça a toujours passé par mon corps. Donc Hmm. voilà, dans mon chemin, dans mon programme d'incarnation, c'était en fait ça passe par le corps. Si ça passe pas par le corps, je peux pas l'enseigner, je peux pas le transmettre, je peux rien faire en fait. Donc, c'est beaucoup passé par mon corps. Voilà, il y a des choses qui ont permis des dépouillements, comme les maladies. Donc, on les voit comme des ennemis. Pour moi, c'est vraiment des amis. Ça a vraiment fait partie aussi de cet ouvrage de dépouillement et de vraiment être à l'écoute, en fait, de ce qu'on n'écoute pas finalement tous les jours. Et petit à petit, en fait, ça s'accumule. Et à un moment donné, ben, notre corps nous aime et notre corps nous parle. Et à un moment donné,
il y a des problématiques qui se révèlent, en fait, qui se cristallisent. Moi, ça arrivait dès petite. Donc, dès petite, ça m'a permis vraiment de comprendre l'importance du corps. Ouais. Et puis, après, une autre des expériences que j'ai eues, il y en a plusieurs, mais il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon spirituel, c'est une nuit noire de l'âme. Ça a été un vrai dépouillement. Et cette nuit noire de l'âme, en fait, est arrivée grâce à une fausse couche que j'ai faite à 4 mois de grossesse. Hmm. Et ça a été le déclencheur, en fait. Ce que je peux remarquer, que ce soit dans ma vie à moi ou quand j'entends ton témoignage, Alexandra, ou que je peux lire d'autres ou discuter avec d'autres personnes, finalement, quel que soit ce qu'on cherche, la vie nous met sur notre chemin les expériences qui nous permettent de le faire, finalement. Comme si on l'avait choisi inconsciemment de passer par cette étape de maladie ou cette étape de... Ouais, pour moi, on le choisit vraiment en fait. C'est pas notre être de surface qui le choisit parce qu'effectivement, quand on vit, on se dit mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi encore, pourquoi, pourquoi. Mais si on se regarde vraiment et si on rentre à l'intérieur de soi et vraiment encore, encore en profondeur, on sent bien que l'âme le veut. Ouais, C'est ok en fait. C'est ok de le vivre. C'est ok de vivre cette difficulté. Cette difficulté, c'est une opportunité de grandir. ouais, L'âme recherche, en fait, enfin, recherche. C'est un principe inclus dans ce qu'elle est. C'est évolutif. C'est grandir en conscience, grandir en amour. Et parfois, ça demande de se confronter à ce que l'on n'est pas pour découvrir ce que l'on est véritablement. c'est ça. Et je pense que ben, par rapport à tout ce qu'on fait chacun pour l'instant, il y a vraiment un dépouillement en version accélérée qui est en train de se passer. Moi, je peux voir même dans ma vie à moi, hein, il y a plein de choses qui remontent à la surface que je pensais bien derrière, etc. Et c'est pas forcément un processus très simple parce que quand ça remonte comme ça, ou par exemple il y a une annonce de maladie ou quoi que ce soit, on a tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qu'on a une illusion de contrôle et à ce soi du mental par lequel on s'est identifié en se disant non, je vais me battre contre ça, je vais y arriver, machin. Ça demande quand même une sacrée performance de lâcher prise, hein. Tu vois, d'oser Oui, se dire, bon, ouais, ok, là, je sens que je suis plus en charge de rien du tout. C'est justement l'occasion d'aller bah, voir ce que j'avais pas envie de voir à l'intérieur. Parce qu'on a ce réflexe inconscient de contrôle, d'aller contre, en fait, ce qui se passe, de se battre, tout à fait, tout à fait. On n'a pas été éduqué, en fait, à accueillir, à accepter. c'est Parce ça. que l'accueil ou l'acceptation, c'est la polarité féminine dans l'être. On le voit en fait des petits, ça parle encore d'éducation. On n'est pas amené à ça. Quand on dit à un enfant arrête de pleurer, on lui dit pas d'accueillir son émotion, ses Ouais. pleurs. Tu vois, j'ai encore une phrase, j'étais au parc hier avec ma fille et j'entends un papa qui disait t'es pas belle quand tu pleures. T'es pas belle quand tu pleures, arrête de pleurer. Hmm. Tu vois? Donc, on est en fait petit à petit amené comme ça à oublier cette polarité féminine, à oublier finalement l'accueil, l'acceptation, prendre dans ses bras, prendre dans son cœur, se prendre soi dans son cœur. Et on vient nourrir finalement notre polarité masculine. Et en plus, notre société est érigée en fait sur cette polarité-là. Donc, du Ouais. coup, on est si bien dans l'inconscient collectif soumis et on est vraiment pressé en fait par cette énergie et de par son histoire on peut l'être aussi, de par ses lignées aussi, donc ça fait beaucoup, mais on nous l'apprend pas en fait, on nous apprend pas ça, Ouais. donc forcément il y a tout un, ouais encore une fois une déconstruction de paradigme intérieur dans comment finalement je peux être avec la vie, comment je peux voir la vie, le divin, le mot qu'on veut, non pas contre moi mais avec moi, comment je peux en fait euh, faire équipe avec moi-même dans Ouais. tout ce que je suis. Et ça demande vraiment cette puissance de s'accueillir vraiment, de s'accepter pleinement, du coup de s'aimer pleinement pour s'autoriser et ensuite agir. Et tu vois, l'action, elle est à la fin. Et nous, on met l'action en premier. Tu vois, quand il y a quelque chose qui nous arrive, c'est pourquoi ça m'arrive? Je vais y aller, je vais libérer, je vais trouver le truc. Ouais. Et tu vois, on est là-dedans. Alors qu'en fait, ce que je dis souvent et ce que j'aime bien et ce qui est fort, je trouve, en ce moment, enfin, ça m'est venu fort et j'écris pas mal de textes là-dessus, mais il y a vraiment une différence, si vraiment vous pouvez le sentir, je vous invite à méditer là-dessus, entre guérir
et se laisser guérir. Ouais, c'est Et c'est, vraiment une notion d'abandon. Dis-moi oui, ce que tu en penses, peut-être Alexandra. En tout cas, moi, ce que je remarque dans l'expérience que je vis, moi, pour l'instant, hein, par exemple, bon, c'est celle que je connais le mieux, je remarque que j'ai un réflexe premier qui est celui de la lutte, de je vais dépasser ça, je vais y arriver, machin, à un moment où finalement cette lutte-là, je remarque qu'elle est vaine et qu'elle fonctionne pas en fait, et que bah, du coup je dois lâcher, comme m'abandonner, à me dire j'arrête de lutter, je lâche, et rien que corporellement, le fait de relâcher la tension, les muscles dans chaque partie de mon corps, c'est comme si l'émotion qui est là, qui veut se manifester, a l'espace pour pouvoir le faire, et que ça me place dans une sorte d'espace de vulnérabilité, vraiment, oui, très oui, forte, où je suis oui. amené à me laisser transcender par des émotions, ou les exprimer, ou suivre une petite voix intérieure qui me dit, ben, aie cette discussion-là avec ton papa, ou aie cette discussion-là avec ton chéri, ta chérie, et que du coup, la discussion permet une libération, une vulnérabilité plus, qui fait qu'on sort ce trop-plein et qu'il y a l'énergie qui peut recirculer derrière. Mais j'ai vraiment l'impression que ça, enfin, je sais pas toi ou comment tu l'enseignes, mais que ça passe par cette notion de lâcher prise par le corps, par différentes tensions que je peux remarquer, où je lâche complètement comme un chamallow là au bord du barbecue qui fond complètement petit à petit, et que ça me place dans une position vulnérable où je me montre très vulnérable, où j'ose laisser aller les choses, et ça permet une libération comme instantanée en fait. Oui. Ouais, ouais, je te rejoins. Il y a plusieurs manières de le vivre, mais on va être vraiment dans ces notions d'abandon, ce qu'on dit aussi, ce mot, même s'il est mal compris, il est mieux compris en anglais, mais soumission. Tu vois, moi j'aime bien l'enseigner comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on s'incline, en fait, il suffit pas de s'incliner beaucoup, mais juste dès qu'on baisse la tête, déjà on peut sentir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Je baisse ma tête, je baisse mes gardes en fait, je baisse le contrôle. Et là en fait, la force au-dessus de moi, elle peut descendre, elle peut m'envelopper. Celle dans mon cœur, mais celle aussi au-dessus aussi de moi, celle plus grande que moi. Je peux me relâcher quoi. Je peux Ouais. vraiment me relâcher. Et dans ce relâchement, ça guérit. Dans cet Mhm. accueil en fait, ça guérit. J'ai plus à chercher à guérir. Et c'est ça que je disais, c'est je me laisse guérir. Se laisser Mais guérir. il faut Ouais. s'autoriser. Ouais, mais il faut s'autoriser. Et Ouais. c'est ça le plus dur, effectivement. Et comme tu le disais, je te rejoins, c'est que à un moment donné, si on sent que c'est bloqué ou que ça tremble, bah c'est laisser trembler. Se Ouais. laisser être touché, se laisser être touché. Et c'est quelque chose aussi que l'on n'apprend pas, se laisser ressentir, se laisser le droit de ressentir, se laisser le droit d'être touché. Et Mhm. effectivement, bah d'être vulnérable, d'être pleinement vulnérable. Et plus en fait on va se accepter d'être vulnérable, derrière, qu'est-ce qui se passe? La vulnérabilité, eh ben, il y a une puissance qui naît. Parce qu'on s'aperçoit que, ok, tout va bien en fait. C'est ok de trembler, c'est ok d'être vulnérable et que ça donne ensuite une puissance, presque même une jouissance finalement d'être, d'avoir osé être tout ce que l'on est dans tous nos états intérieurs. Ouais. Et ça donne une force en fait. Ça met de la force, ça fait ressentir de la force qui va nous permettre, comme tu disais, bah, ensuite d'agir, d'aller passer ce coup de fil, d'aller communiquer, d'oser, en fait, et de s'affirmer. Merci Alexandra. Waouh, dis, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures. Tu as partagé beaucoup de choses. J'essaye de reprendre un peu dans l'ordre chronologique qu'on a parcouru cette interview. Tu as partagé le fait que finalement, si on veut se connecter à notre âme et qu'on veut inviter notre enfant à pouvoir le faire aussi, c'est à nous d'abord de pouvoir l'intégrer dans notre quotidien et de le vibrer. C'est ça qui va Oui, permettre aussi l'enfant qui, lui, sait beaucoup plus intuitivement le faire que nous, qui est naturellement connecté à pouvoir retrouver ce lien-là, même si parfois ce lien est ébréché par les expériences qu'il peut faire à l'école ou ce que la société le pousse de faire dans sa création d'identité. Tu as expliqué qu'il faut, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller dans un espace du cœur, espace auquel on peut vraiment se connecter, notamment par rapport à la méditation.
sous la forme qu'on aime la pratiquer, hein. Il y en a Tout à certains qui fait. préfèrent en fermant les Mm. yeux. Ben, c'est vraiment un état de présence par rapport à son monde intérieur, finalement. Tu as partagé aussi la notion de dépouillement, que c'est dans ce dépouillement, finalement, que on va être de plus en plus connecté à notre âme et que le dépouillement demande vraiment un accueil de ce monde intérieur et que cet accueil peut aussi se faire dans le fait de se laisser guérir. J'ai bien aimé aussi le geste que tu faisais de vraiment s'incliner, en fait, se laisser traverser. Waouh, merci, merci pour toutes ces clés, Alexandra. J'espère que ça vous aide, les amis. Vous pouvez toujours mettre dans les commentaires s'il y a vraiment une phrase, un mot, une clé dans ce que Alexandra a partagé qui vous a particulièrement touché. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Alexandra, si on veut te suivre, aller voir ce que tu fais, ce que tu organises, aller peut-être découvrir les bouquins que tu as écrits, est-ce que on peut te rejoindre quelque part sur les réseaux, sur un site? Oui, bah sur mon site à mon nom et prénom, donc Ok. alexandracelero.com et sur les réseaux, pareil, même nom, même prénom, tout pareil. On va les C'est mettre assez simple. sous la vidéo. Donc, il y a ton site. Tu es présente sur Insta. Moi, c'est comme ça que je t'ai Sur contacté. Instagram, ouais. OK. YouTube et Facebook aussi. Et Facebook. Bon, merveilleux. Ouais. Pour clôturer cet entretien, est-ce que... Oh, en plus, j'ai envie de te faire une proposition, mais je ne sais pas si je peux la faire en direct là comme ça. Je vais le faire. Mais tu n'es pas obligé de me répondre. Ça marche, Alexandre? D'accord. Ouais, ça marche. J'ai un programme qui accompagne les hypersensibles. Ces gens justement qui se sentent différents, en décalage. C'est pas facile d'avancer dans le monde dans lequel on vit avec cette particularité-là d'être différent, tu vois. Et quand tu as partagé ça tout à l'heure, j'ai vraiment eu un flash. C'est pour ça que je me permets de t'en parler. Donc, j'ai ce programme, il y a une quinzaine de personnes qui en font partie, en fait, chacun dans des thématiques très différentes, sur les émotions, sur que faire quand on se sent très différent et qu'on veut être entrepreneur, que faire dans sa vie amoureuse quand on a aussi cette particularité d'être très différente. J'ai une rubrique sur la parentalité justement en Ok. lien avec ça. Et j'aimerais bien te demander si tu serais OK, si tu avais envie d'intégrer ce programme-là. Moi, je trouverais ça fabuleux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 3000 personnes qui en font partie. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui arrivent chaque jour, en fait. Mais en tout cas, sache que moi, je serais ravi de te proposer une place dans ce programme, si le cœur t'en dit, parce que j'aime beaucoup ta façon de transmettre, de partager les choses, de transmission. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ouais, Hmm. tout ce que je fais, c'est ça. Et c'est en partie pour ça que je pourrais pas être en schooling. Ben oui, C'est que mais oui, ouais, ça carrément. fait partie de moi. Vraiment, si j'arrête de nourrir ça, je meurs, quoi. Bon. On en Donc, parle hors caméra, tu me diras si ça voilà. t'intéresse. Mais Oui, oui, oui. j'ai déposé l'invitation, je me dis que ça pourrait être formidable Merci. sur cette thématique-là, parent-enfant, tu vois vraiment. Que faire quand on a même un enfant qui est considéré comme différent dans la société dans laquelle on est? On est parfois démuni en tant que parent par rapport à ça. Alexandra, je te remercie vraiment pour ta présence, tes partages. Je vous invite vraiment, les amis, à aller voir ce qu'Alexandra fait. C'est formidable. Tu veux dire un petit mot de la fin? Bah, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour ta présence, pour la qualité de ta présence, je trouve, dans l'interview. Donc, merci infiniment. Un petit mot peut-être pour les parents. Je sais que il est facile de se mettre beaucoup la pression et qu'on a aussi, quand on est hypersensible et surtout, voilà, dans une démarche de bien-être en fait, mais au-delà de bien-être, d'être bien avec soi et avec son enfant et de pouvoir en fait lui offrir le meilleur. J'ai juste envie de dire ça parce que c'est important. Il faut pas oublier que, comme on le disait tout à l'heure, on conditionne nos enfants et c'est OK. En fait, ils sont aussi venus pour ça, ils vous ont choisi. Et pensez toujours en fait que vos enfants, ils vous ont choisi pour vos forces, mais aussi pour vos faiblesses. Et que c'est OK d'en avoir. Et que c'est OK de les montrer. Pensez pas qu'il faut les exclure, mais plutôt les accueillir encore une fois et oser en fait être vulnérable avec eux et oser leur montrer parce que ça leur apprendra aussi à l'être. Wow, Voilà bon ce mot que de la j'avais envie fin. de rajouter. Merci Alexandra, les amis. N'hésitez pas à partager cette interview, à taguer peut-être le nom de quelqu'un à qui vous pensez quand vous la voyez et mettre un petit like. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci À Alexandra. bientôt. Merci beaucoup.